Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois d'octobre, l'énergie dans votre vie active, votre vie matérielle, celle dans votre vie relationnelle, votre vie intérieure, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois d'octobre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message de l'oracle. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cozy Witch Tarot Deck et les oracles au quotidien. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. On y va. Alors, c'est la justice qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Une énergie d'équilibre, de justice, peut-être que vous avez besoin de davantage de justice, de davantage d'équilibre, de davantage de justesse dans une situation. Vous êtes peut-être en train de peser le pour et le contre. Pour certains, vous êtes peut-être parti dans un procès, ou si c'est pas un procès, disons une procédure qui implique des administrations, des dossiers, des autorités, etc. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de statuer sur un choix à faire, sur une décision à prendre? Est-ce que vous êtes dans l'attente d'une décision qui doit être rendue par une autorité extérieure? Bon, on a toutes ces notions-là avec la justice. Elle nous parle aussi d'avoir beaucoup de discernement et puis de regarder les choses en face et de prendre ses responsabilités également. Alors, on va voir un petit peu de quoi il retourne. Vous avez le 6 de denier, l'as d'épée, le 2 de coupe, la tour. N'en ayez pas peur, vous l'avez en force. Le fou, l'empereur et la reine de coupe. Ok. Alors, en termes d'équilibre, on a cette notion d'équilibre déjà dans votre vie active, dans votre vie matérielle, physique. Avec le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est le fait de laisser circuler de façon équitable les énergies. Ce sont des échanges, ça peut être des échanges commerciaux, ce sont des échanges aussi échangés, alors toujours de façon équitable, échanger son temps contre de l'argent, échanger des services. Là, on a une représentation d'une jeune fille qui trouve des pièces sous les coussins du canapé. Donc il y a l'idée aussi d'avoir dans votre vie matérielle, d'avoir des coups de chance. Vous pourriez avoir en retour de la part de l'univers des choses que vous avez données. Par exemple, vous avez filé un coup de main à quelqu'un et c'est pas forcément cette personne-là qui va vous dépanner en retour, mais à travers d'autres personnes, l'univers va vous rendre ce que vous avez offert. Là, on vous dit d'ailleurs que chaque bénédiction que vous donnez vous est retournée. Mais c'est pas forcément comme vous l'attendiez. Donc, il est possible que vous ayez des coups de chance, des petites surprises comme ça, inattendues. J'ai pas la sensation que ça soit des trucs énormes, mais ça fait toujours plaisir de trouver une pièce, de trouver un petit billet au fond d'une poche, voilà, sous un canapé, ce genre de petites surprises. On peut vous dépanner, vous prêter un objet, vous rendre un service, là où vous pensiez que ça allait peut-être être un peu compliqué. Il y a des coups de main et des petits miracles, des choses qui vont se mettre en place un peu toutes seules. Ça fait partie des bonnes surprises pendant ce mois d'octobre. Veillez également à être dans cet alignement en termes de justice et de justesse pour vous, pour ce qui vous nourrit, pour ce qui vous fait du bien. Quand je dis vous nourrir, c'est alors vous nourrir intellectuellement, vous nourrir émotionnellement, vous nourrir physiquement aussi, vous nourrir en termes d'avoir de l'argent pour subvenir à ses besoins.
Vous êtes quand même plutôt dans un bon équilibre financier. Et s'il y a une recherche d'équilibre avec certains domaines où c'est pas tout à fait en équilibre, euh, là encore, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous d'avoir un meilleur équilibre. Vous me direz dans les commentaires. Alors, dans le relationnel, l'as d'épée. Si vous avez, avec cette justice qui peut éventuellement avoir une décision à prendre, avoir une communication, avoir quelque chose à annoncer, à trancher, c'est peut-être davantage dans le relationnel. Et là, vous pouvez effectivement peut-être annoncer la couleur, trancher sur quelque chose, dire ce que vous avez sur le cœur, dire quelle décision vous avez prise, vous positionner. C'est également, cet as d'épée, c'est une idée nouvelle, un état d'esprit qui s'éclaire. Il peut y avoir des signatures de contrats. Alors, ça implique évidemment d'autres personnes, mais il peut y avoir un engagement, une signature vis-à-vis d'une autre personne pour acheter un bien, pour vendre quelque chose, pour statuer. Ouais, il y a cette idée de statuer par rapport à quelqu'un. J'ai pas une sensation de décision mal vécue, difficile, difficile à prendre. Non. Il y a quelque chose effectivement qui peut être tranché pour faire de la place, mais ça sera pas mal vécu avec cette tour, ou si ça vous insécurise, si ça vous déstabilise, parce que la tour, ça peut être déstabilisant, étant donné qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'arrête assez brutalement, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose d'un peu rapide qui peut venir vous secouer, mais vous l'avez en force. Donc là, en force, il peut y avoir une idée nouvelle, une compréhension, un déclic, une prise de conscience, de prendre ses responsabilités, de voir clair, de se positionner, de trancher une bonne fois pour toutes. Alors oui, trancher une bonne fois pour toutes, ça peut, avec la tour, on fait de la place. Hein. On laisse s'arrêter, on laisse s'écrouler, on laisse se terminer ce qui de toute façon ne tenait plus la route. Et puis la bonne nouvelle, c'est que ça va faire de la place pour accueillir de la nouveauté. Mais là, on vous dit, tiens-toi prêt, les choses, oui, les choses sont sur le point de se, de, 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 de bouger, de shaken up, de secouer. Il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui pourrait se produire et qui pourrait vous secouer un peu, mais c'est vraiment une bonne chose. Ok? Comment vous vous sentez? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, vous vous sentez vraiment en harmonie dans la relation à l'autre. Il y a quelque chose qui va bien. Alors pour certains, ce qui vous secoue, ça peut être un coup de cœur pour quelqu'un. Ça peut être une décision qui est prise aussi vis-à-vis d'un partenaire. Euh, alors, ça peut être partenaire, la décision de nouer un partenariat d'affaires avec quelqu'un avec qui vous vous entendez vraiment bien. C'est vraiment un sacré cap. Ça peut être une personne qui vous propose une alliance, une alliance, un partenariat qui vous propose, pourquoi pas, de légitimer une situation, de se marier ou d'habiter ensemble. Il peut y avoir une proposition, soit que vous faites, soit que vous recevez, qui vous, qui vous déstabilise. Vous vous y attendiez pas, je vais arriver à le dire. Euh, mais en même temps, ça vous fait plaisir. Parce que là, vous sentez qu'il y a un équilibre, il y a un équilibre qui est possible. Vous sentez, alors soit vous avez quelqu'un déjà dans votre environnement avec qui vous vous sentez sur la même longueur d'onde, il y a un respect mutuel, il y a vraiment des rapports gagnant-gagnant. Dans le concret, vous avez vraiment la possibilité de partager des choses qui sont nourrissantes pour les deux parties. Ceux qui n'ont pas
quelqu'un comme ça dans leur environnement, alors soit ouvrez bien les yeux parce que peut-être que cette personne elle est déjà là, mais la justice demande à ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Euh, Soit vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un, avoir tout à coup cette, cette décision, ce discernement, cette nouvelle, cette communication qui arrive et qui fait que il y a une espèce d'évidence que cette personne qu'on vient de rencontrer, effectivement, on a des choses en commun, on a des choses à se dire, on a des choses à partager, on a des projets à monter ensemble, il y a quelque chose d'harmonieux là, avec quelqu'un. Si vous n'avez pas la sensation que c'est avec quelqu'un d'extérieur, c'est entre vous et vous. Là, il y a vraiment, surtout vous Gémeaux, vous êtes un signe double. Donc des fois, vous pouvez vous sentir tiraillé entre vos deux parts. Pour moi, ça ne sera pas le cas au mois d'octobre. Au contraire, vous allez sentir les deux facettes de vous que vous pouvez sentir s'opposer par moment. Là, vous allez sentir un état d'esprit neuf et une cohésion intérieure. Peut-être d'ouvrir les yeux aussi sur des tiraillements, d'anciens tiraillements intérieurs et de trouver comment, comment vous composer avec beaucoup plus d'harmonie intérieurement qu'avant. Le challenge, le fou. Il y a peut-être une situation, alors soit une situation extérieure, une relation, un projet, soit une situation extérieure, soit un positionnement intérieur qui implique de faire un pas décisif, de vraiment franchir une espèce de ligne pour se libérer. Alors ça peut être sortir d'une zone de confort, sortir d'un environnement physique connu, aller découvrir des endroits que vous n'avez jamais visités, sortir de sa zone de confort en rencontrant une ou plusieurs personnes, des gens que que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent et qui sont peut-être dans un environnement, dans un monde qui vous est un peu plus étranger. C'est peut-être aussi d'en finir une bonne fois pour toutes avec des idées, des jugements, des croyances qui vous enfermaient. Il y avait peut-être une forme de raideur ou d'auto-sabotage qui faisait que c'était pas tous les jours facile à vivre. Et là, il y a vraiment une libération pour avoir beaucoup plus d'harmonie. Alors c'est challengeant pour vous parce que ça vous sort de certaines habitudes, mais c'est très libérateur. Le message de cette carte, c'est saisis ta chance. Euh, chaque, euh, Chaque matin est l'occasion d'un nouveau commencement. Et cette notion de commencement et de recommencement et d'être dans l'ici et dans le maintenant, ça peut vous challenger si vous étiez, d'autant plus si vous étiez enfermé depuis longtemps dans une façon de penser un peu monolithique, dans un environnement, dans un travail, dans des relations où c'était toujours pareil, il y avait des traditions, il y avait des règlements, il y avait des façons de faire, des espèces de règles tacites qu'on remettait même plus en question et auxquelles on pensait pas, mais c'était, voilà, on se comporte toujours de la même façon, on vit les choses toujours de la même façon, et là tout à coup, il y a vraiment du neuf. Alors le conseil qui vous est donné avec cet empereur, euh, c'est de chercher, elle a une boussole là dans les mains, c'est de chercher votre nord, de chercher votre alignement, qu'est-ce qui est équilibré et juste pour vous. Et ce qui est équilibré et juste pour vous ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Mais là, pour vous, où est-ce que vous vous sentez en harmonie avec vous-même, en harmonie avec votre environnement, dans des rapports gagnant-gagnant, dans des investissements aussi, où est-ce que vous investissez votre temps, votre énergie, votre argent, et vous le faites parce que vous sentez que c'est judicieux, ça vous correspond vraiment. Et on vous parle aussi de prendre vos responsabilités. L'empereur, c'est quand même un chef.
Donc là, on vous invite à prendre vos responsabilités, à prendre vos décisions. C'est pas l'extérieur qui va vous donner la marche à suivre, c'est pas les autres qui vont vous dire c'est à droite ou à gauche que tu vas trouver ton bonheur. C'est vraiment à vous d'examiner la situation et de sentir où est-ce que vous avez des nouvelles aventures à tenter, où est-ce que vous avez des relations à explorer, et puis où est-ce que, bah non, c'est pas fait pour vous. Et en fonction des choix que vous allez faire, on vous invite avec l'empereur à assumer les conséquences qui vont avec. L'empereur parle de responsabilité tout comme la justice. Et on vous invite à être l'autorité de votre propre vie. Et on vous dit qu'avec l'autorité dans votre propre vie, ça amène que l'autorité, je vais y arriver, incarner l'autorité dans votre propre vie, ça amène son lot de responsabilités. Donc, soyez indépendant. Indépendant, ça ne veut pas dire seul, mais assumez votre pleine et entière autorité et responsabilité de votre vie. En résultat, cette reine de coupe, elle est pleine de créativité, de compassion, d'empathie, d'amour, de bienveillance, de chaleur, de générosité. Donc il y a quelque chose de très agréable en fin de mois. Qui vous invite, là c'est une énergie qui vous invite à honorer vos émotions et à vraiment prendre soin de vous, à écouter vos différents besoins. Vous avez quand même un tirage qui est relativement équilibré. On a du denier, on a de la coupe, on a de l'épée. On n'a pas de bâton qui pose de l'action. Mais en même temps, s'il y a quelque chose qui va un peu trop vite et qui vous secoue un peu, cet empereur et cette reine de coupe, là, j'ai comme des postures où on vous dit, bah, c'est bien aussi de pas trop se précipiter non plus dans l'action, parce qu'il y a une espèce de switch qui s'opère, et l'action, justement, c'est aussi un peu ce fou là qui va se mettre en marche. Si c'est un peu délicat pour vous de vous mettre en marche, c'est pas grave. L'essentiel, c'est déjà d'avoir des bases intérieures qui sont stables, qui sont solides et qui sont raccords avec que votre âme, votre cœur, votre corps, que tout ça, ça soit aligné. Des fois, la tête et le cœur sont pas d'accord. Là, j'ai le sentiment que vous avez tout à fait la possibilité de mettre sur la même longueur d'onde la tête, le cœur, le corps, et de sentir sur cette base d'alignement vers quoi vous allez. Quelle nouveauté vous allez entreprendre. Comment vous allez aborder peut-être quelque chose d'un peu surprenant qui vient vous secouer. En tout cas, tout ça, c'est très agréable. Votre vie intérieure, c'est le 2 de coupe. Le résultat de votre tirage, c'est la reine de coupe. Donc en octobre, il y a un bon équilibre entre le côté mental, responsable, aiguisé de la théorie, de l'analyse, de la préparation, etc. Et puis le côté plus intérieur, plus intuitif, plus spontané aussi, dans simplement le plaisir que vous prenez à vivre les choses et l'amour que vous avez pour des gens, pour des projets, pour des choses. Donc c'est un joli tirage. Et là, on vous dit, avec la reine de coupe, que le fait d'honorer ses émotions, vos émotions, c'est la façon la plus élevée de prendre soin de vous. Donc, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vraiment le meilleur moyen de prendre cette autorité sur votre propre vie et de prendre les responsabilités qui vont avec. Allez, le conseil qui va avec, le message qui va avec, une période de réflexion et de mise.
Vous devez vous arrêter et réfléchir. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas de bâton en fait. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème ou l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. Là, on vous invite à être dans cette intériorité. C'est là où vous en êtes à la fin du mois. Si on vous invite ou on vous fait une offre intéressante, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.